Légende, je raconte, vous écoutez. Le gourmand. Il était une fois un vieillard très gourmand qui avait une famille nombreuse. Un jour, il acheta du sel, qui était une denrée rare à l'époque, le fit piler en cachette et l'enferma dans une calebasse qu'il cacha ensuite sous le bord inférieur du toit, au-dessus de la porte. À chaque repas, avant de manger son riz, il se tenait debout devant la porte pour prendre du sel, puis disait en s'étirant « Oh, que je suis fatigué !» Il prenait en même temps qu'il étendait les bras un peu de sel dans la calebasse. Au moment de manger son riz, il promenait une première fois sa main au-dessus et frottait le pouce contre l'index en disant « Si j'avais du sel, j'en mettrais comme ça, j'en mettrais comme ça. » Puis, faisant le même geste une seconde fois, il assaisonnait sa nourriture en laissant tomber le sel qu'il avait pris. Sa femme et ses enfants, qui ignoraient sa supercherie, croyaient que le chef de famille faisait seulement semblant de mettre du sel dans son riz. Mais sa femme finit par s'apercevoir de cette tromperie. Un jour, alors que le mari travaillait au champ, elle enleva le sel qui se trouvait dans la calebasse et le remplaça par du sable. Le soir, au moment du repas, l'homme alla prendre du sel comme il avait l'habitude de le faire. Puis, sans s'apercevoir de la substitution, il déclara en joignant le geste à la parole. « Si j'avais du sel, j'en mettrais comme ça, j'en mettrais comme ça. » Mais lorsqu'il se mit à manger, le sable craqua sous ses dents. Il regarda sa femme, puis lui cria en colère. « Ne peut-on pas vanner le riz de façon à ce qu'il ne contienne pas de sable ?»« Ah, c'est le riz, répondit la femme, qui contient du sable. Est-il possible que tu te trompes à ce point? Ce n'est sûrement pas un grain de sel qui est tombé dans ton riz, ou peut-être est-ce un morceau du toit? » L'homme gourmand se rendit compte que sa femme avait découvert sa supercherie et avoua tout. « Pardonnez-moi, dit-il, je croyais que vous ignorez ma supercherie, mais vous vous en êtes aperçu. » Depuis ce jour, il apprit à partager le peu qu'il possédait avec toute sa famille. Conte, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.